Bienvenue sur la voie de la vérité. Ici, nous partageons des témoignages réels qui ouvrent les yeux, qui réveillent les consciences et qui rappellent la puissance de Jésus-Christ. Installez-vous, ouvrez votre cœur et écoutez attentivement. Ce que vous allez entendre n'est pas une simple histoire, c'est une révélation. Aujourd'hui, nous vous présentons le témoignage bouleversant de Patrick, un homme qui a connu la richesse par la sorcellerie, mais qui a découvert que son malheur venait de là, et qu'il n'existe qu'une seule véritable délivrance, en Jésus-Christ. À l'âge de 7 ans, Patrick rêvait déjà de grandeur. Il disait « Un jour, je serai riche, je passerai à la télévision ». Ces paroles d'enfant l'ont conduit sur une route sombre, de la ville de Foz do Iguaçu à Salvador, à la recherche de maîtres occultes. Sa tutrice, une grande sorcière, lui annonça qu'il devait passer des épreuves douloureuses, et il accepta. Le rituel débuta. On lui ouvrit les côtes pour y insérer une bille d'argent. Son bras gauche fut transpercé d'une croix, et sans anesthésie, on le recousit. Pendant qu'il criait et appelait Dieu, un sorcier le battait avec l'épée de Saint-Georges en répétant « N'invoque plus jamais Dieu. Ton Dieu désormais, ce sont les esprits. » Mais pendant tout ce temps, son père priait sans relâche. « Seigneur, sauve mon fils, arrache-le à la sorcellerie. » Et 27 ans plus tard, ses prières furent exaucées. Patrick fut tatoué des pieds à la tête, marqué par des dragons, des serpents et une déesse inversée. On lui imposa des règles étranges. Ne plus se laver, ne pas se couper les cheveux ni les ongles, ne manger que de la viande crue et boire de l'alcool. Pendant 19 ans, il vécut ainsi, croyant servir une mission spéciale. Son père, pourtant, restait une barrière vivante. Chaque fois qu'il montait dans le véhicule de Patrick, l'esprit protecteur disparaissait. La foi simple d'un chrétien neutralisait les puissances occultes. Au fil des années, Patrick devint redouté. Il voyagea jusqu'en Afrique pour recevoir des pouvoirs supérieurs, briser les couples, détruire des familles en quelques mots. En un mois, il pouvait séparer 69 couples. Pourtant, il y avait une limite. Les vrais chrétiens, ceux qui prient sincèrement, même s'ils semblent faibles ou naïfs, sont intouchables. Toute attaque échouait devant la protection de Jésus. Un jour, sa tutrice voulut jeter un sort contre un évangéliste. Mais au lieu de cela, le feu de Dieu tomba et consuma leurs objets occultes. Une autre nuit, alors qu'ils préparaient un rituel, un groupe de chrétiens passait en chantant et priant. Les esprits de Patrick s'enfuirent aussitôt. Il comprit alors que certaines forces dépassaient ses pouvoirs. Sur une plage, il rencontra 3 hommes en costume. L'un d'eux, rempli du Saint-Esprit, s'approcha. Malgré ses 72 gris-gris, Patrick trembla de peur.